Et bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube avec cette première vidéo. Enfin on commence, ce serait temps. Après des années que je fais ce genre d'activité, c'est qu'aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est pas normal. Blague à part, je m'appelle Théo, je suis psychonutritionniste et j'ai à cœur depuis maintenant plusieurs années de partager et d'aider un maximum de personnes à changer leur vie, changer leurs habitudes. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette chaîne YouTube, avec différentes vidéos, différents concepts, pour vous prendre par la main et vraiment vous aider étape par étape, non seulement à changer votre assiette, mais surtout à changer votre vie. Parce que justement, c'est le cœur de mon travail en psychonutrition, où tout changement de comportement, qu'il soit alimentaire ou non, part d'abord de votre psychologie. Et que si vous arrivez à changer ça, vous changez votre assiette et vous changez votre corps, vous changez votre vie. Et c'est ce que je vais essayer de véhiculer du coup sur cette chaîne. Je ferai sûrement une autre vidéo vraiment dédiée sur ma présentation et évidemment ce que je fais exactement dans mes activités. Donc aujourd'hui, première vidéo un peu chill où je vais expliquer pourquoi finalement prendre soin de vous, de votre santé et ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne. En quoi finalement c'est une étape obligatoire pour que vous soyez épanoui dans votre vie et que vous pouvez absolument rien réussir de durable si vous ne prenez pas suffisamment soin de vous en fait. Et je sais que la majorité d'entre vous ont du mal à justement allier la santé, la vie, le travail, la vie de famille, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent à allier tout ça. Et le but c'est de comprendre comment ils font. Et moi je vais vous expliquer vraiment en quoi le socle de la santé, c'est le point de départ de tout en fait. Si vous prenez d'abord hyper soin de vous, vous allez être ultra performant dans votre travail, vous allez avoir une vie de famille équilibrée. Forcément, si vous prenez soin de vous, vous êtes capable de prendre soin des autres. Et c'est pas l'inverse qui se passe. Du coup, dans cette première vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, dans notre société actuelle, la santé passe au second plan. Et en quoi, finalement, la santé constitue en réalité un prérequis indispensable pour une vie épanouie. Et comment changer un peu notre regard. Passer un peu d'une perception de contrainte à une stratégie d'investissement. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible, sans trop être ennuyeux. C'est ma première vidéo, soyez indulgents. N'hésitez pas aussi pour votre soutien, ça me ferait hyper plaisir, évidemment. Comme tous les youtubeurs, likez les vidéos, mettez des commentaires, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Donc pourquoi la santé est mise de côté par la majorité des gens? Déjà parce qu'on est déjà dans une société qui est tournée vers la performance immédiate. En fait, la norme qui va être le plus valorisée dans notre société, ça va être souvent la performance mesurable à court terme. Productivité, visibilité, rapidité d'exécution. Vous avez les indicateurs sociaux et professionnels, donc les heures travaillées, vos disponibilités hors travail et la réactivité en fait sont récompensées. Et forcément la conséquence, votre repos, votre alimentation, votre activité physique deviennent perçus comme des coûts que l'on réduit justement pour gagner du temps ou augmenter la production. Et techniquement ça se traduit par des comportements et des structures sociales avec des routines de travail longues et un peu imprévisibles, avec des appels tardifs, des heures sup, parfois non payés, des mails reçus à toute heure, et évidemment on y répond. Donc ça dégrade la qualité du sommeil, ça dégrade les repas, ça nous bouscule dans notre routine sportive, d'hygiène de vie en général. On a aussi une certaine pression organisationnelle, avec la valorisation de l'urgence et du visible, donc les réunions, le reporting, plutôt que de la résilience à long terme. Et ça aussi, c'est quand même un gros problème. Après, il y a aussi un problème qui est surtout marqué dans les villes, les grandes villes, c'est surtout le mode de vie urbain, avec les longs trajets pour aller au travail, rentrer à la maison, les pauses déjeuner qui vont être remplacées par des choses rapides, des snacks, des sandwichs. Parce que justement, on n'a pas le temps, il faut vite reprendre le travail. Et aussi un peu ces normes culturelles qui sont présentes vraiment dans énormément de pays, avec un peu l'éloge du faire. En gros, toujours être actif. Et ça décourage l'investissement dans l'auto-entretien. Donc en gros, on structure notre quotidien en faveur d'un rendement rapide, immédiat et apparent. On accepte en conséquence que des fonctions vitales. En gros, le repos, l'alimentation équilibrée et l'activité physique deviennent des paramètres ajustables. Et justement, cette façon d'organiser sa vie, ça met la santé un petit peu en variable secondaire, alors que ça devrait être la fondation de tout. Et justement, dans la logique, il y a cette société qui est construite sur ce besoin de plaisir immédiat, le piège du plaisir à court terme. Et ça, le cerveau, il ne peut pas y échapper. Et sur le plan neurobiologique, en fait, votre cerveau, il est câblé pour privilégier la récompense immédiate. Votre système dopaminergique attribue une valeur accentuée justement au gain rapide. Stimulation visuelle, facilité, le sucré, le gras. Et ces environnements contemporains, ils amplifient ces choses, avec justement des éléments supranaturels. Ça veut dire qu'on va exacerber la réalité. Un élément ultra transformé,
c'est un goût qu'on ne va pas retrouver dans la nature, donc il va être exacerbé. C'est pour ça que le cerveau en est autant addict. Idem quand on va voir des publicités. Pourquoi pas avec des belles filles bien retouchées pour que ce soit quelque chose de waouh, spectaculaire, mais ce que tu ne vas pas retrouver dans la vraie vie. Et ça, ton cerveau, il s'y accroche. Donc on va avoir des aliments qu'on appelle ultra palatables. Donc c'est des aliments qui sont conçus pour exciter le circuit de récompense. Donc on a une combinaison de sucre, de graisse, de sel, d'additifs et de textures spécifiques. Là, c'est le combo de sécrétion de dopamine et là, vous ne pouvez plus vous en passer. Et ça, justement, vous développez une certaine addiction et vous surconsommez. Donc vous vous détruisez et ceux qui vous vendent ça s'enrichissent. Après, on a tout ce qui est disponibilité et économie de l'immédiat. Ça veut dire que les livraisons rapides, commandes en ligne, fast-food, tout est organisé pour satisfaire un besoin immédiat, sans friction, sans barrière. Évidemment, sans parler des technologies, on va dire, intentionnelles, avec les réseaux sociaux et les plateformes qui vont proposer une gratification instantanée. Donc le problème n'est pas moral, c'est structurel et comportemental. En gros, chaque choix de confort que vous allez faire, donc prendre le plat prêt à consommer, regarder une série au lieu de cuisiner ou d'aller faire votre marche quotidienne, s'ajoute, et sur le long terme, ça crée justement une trajectoire de dégradation. Et ça, c'est au même titre quand vous adoptez de bonnes habitudes, petit à petit, mais quand vous adoptez aussi de mauvaises habitudes, c'est le même principe. Ça veut dire qu'au début, ça va être très long, et ensuite, ça va être exponentiel. Donc sur les bonnes habitudes, au début, vous découragez parce que c'est long, et après, ça explose. Et sur les mauvaises habitudes, vous restez parce que vous ne voyez pas les effets négatifs jusqu'à ce que ça tombe et que ça touche le sol. Et ça, j'en ferai une vidéo dédiée sur les habitudes, sur comment adopter de nouvelles habitudes et comment détruire des mauvaises habitudes. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, ce sont ces micro-décisions quotidiennes répétées qui produisent l'effet macroscopique. Donc augmentation de la fatigue, prise de masse grasse, déstabilisation du métabolisme et tout ce qui s'ensuit avec le système hormonal, digestif, perte d'attention, cerveau ralenti, etc. Donc là, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas quelque chose de neutre, c'est une accumulation de petites décisions faciles, de petits conforts accumulés qui vont finir par déterminer votre état de santé futur. Après aussi, je fais un petit aparté au niveau de la jeunesse. La jeunesse et cette capacité de récupération, justement, ça joue contre la prévention. Jusqu'à 25-30 ans, il y a beaucoup de déficits qui vont un peu passer inaperçus parce que votre corps, il compense, c'est-à-dire qu'il a la forme et qu'il est en capacité de faire ce genre de compensation et de s'adapter. Et un peu cette adaptabilité, ça crée un peu un sentiment d'invincibilité. Et on se dirait oui, bon, je ferai attention plus tard, pour l'instant, il n'y a aucune conséquence et le piège est là. Rappelez-vous, la route vers le paradis paraît toujours compliquée, mais la route vers l'enfer paraît toujours facile. Et justement, ce que vous devez retenir, c'est que en fait, la santé, c'est pas un acquis, c'est un capital. Chaque période de privation de santé, chaque repas qu'on va un petit peu sauter, chaque repas déséquilibré, chaque épisode de stress chronique, chaque session de sport loupée, opère un peu comme un retrait progressif sur ce capital. Et ce retrait n'est pas toujours perceptible. C'est là où ça devient dangereux. Au début, il va se manifester un peu par des signaux faibles, comme de la fatigue persistante, baisse de concentration, humeur fluctuante, mauvaise récupération, petites douleurs récurrentes mais pas importantes. Et tout ça, on le normalise parce qu'ils n'occupent pas vraiment une scène dramatique dans notre vie. Ça veut dire qu'on peut vivre avec. Et ensuite, comme la majorité des gens, on va se bouger un peu le derrière quand ça va commencer à être un peu trop tard. Quand on va avoir pris beaucoup de poids, quand on va faire un burn-out, quand on va avoir une pathologie qui va être détectée. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué de revenir en arrière, voire irréversible pour certaines personnes. Donc en somme, la combinaison du « ça passe pour l'instant » et du caractère différé des conséquences, ça crée une fenêtre dangereuse où l'inaction semble rationnelle, alors qu'en fait, elle est coûteuse. Et justement, comprendre ce genre de mécanisme, ça va permettre de remettre la prévention au centre du travail, au centre du raisonnement. Et ça, c'est pas de l'alarmisme, c'est de la gestion du capital santé. Et c'est le plus important. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous faire comprendre que la santé, c'est un prérequis qui est obligatoire pour une vie épanouie. Et déjà parce que ça précède votre réussite professionnelle. Et honnêtement, que vous le vouliez ou non. Une carrière fructueuse,
Ça nécessite des capacités cognitives, des capacités émotionnelles, des capacités physiques. Donc une attention soutenue, la mémoire au travail, la régulation émotionnelle, que ce soit au travail ou dans les relations avec vos collègues, votre hiérarchie, vos salariés, votre créativité pour innover, votre capacité de maintenir votre énergie tout simplement pour travailler. Et ces capacités sont profondément dépendantes de l'état physiologique. Quelque chose que je vois souvent, c'est le manque de sommeil, un sommeil de très mauvaise qualité, justement qui va altérer la consolidation de la mémoire, la capacité d'inhibition, la vitesse de traitement. Donc la capacité d'inhibition, c'est un peu votre capacité à résister aux distractions. Et ça va aussi jouer évidemment le manque de sommeil sur votre prise de décision. Par exemple, on ne prend jamais une décision importante le soir, parce que c'est là où vous êtes le plus fatigué, donc généralement plus enclin à être influencé par vos émotions. Et c'est là où on prend des décisions à chaud, on a une capacité de réflexion qui est moins importante, et généralement on ne prend pas de bonnes décisions le soir. Bon, évidemment, tout ce qui est problème de nutrition, là où c'est plus que mon domaine, que ce soit par exemple des fluctuations glycémiques à répétition, un apport en protéines insuffisant, qui va un peu dégrader votre clarté mentale, votre concentration, votre humeur. Et si vous avez souvent des baisses de lucidité ou de l'irritabilité, ça va nuire aux relations justement avec votre environnement professionnel. Évidemment, je ne parle pas du stress chronique. En gros, l'exposition prolongée au cortisol réduit l'attention soutenue et on va dire la flexibilité cognitive. Donc en pratique, ça signifie que votre performance au travail n'est pas uniquement une question de volonté ou d'ambition. Elle est conditionnée par des variables biologiques. Donc sauter des repas, travailler tard et négliger le sommeil, ça va certes parfois vous donner des résultats sur le court terme. Et encore, parce que j'allais vous dire, vous allez avoir plus d'heures travaillées, donc l'impression d'avoir bien travaillé, c'est pas pour autant que vous avez été plus productif. Il y a une grosse différence entre le temps de travail et la productivité. Il y a des gens qui vont faire le même travail que vous faites en une journée, ils vont le faire en 2 heures. Mais parce que justement, leur santé, que ce soit physique ou mentale, est au top et ils ont développé cette capacité à être plus productifs. Donc en gros, l'entreprise, que ce soit une entreprise ou un individu qui investit dans sa santé, dans la santé de ses équipes, il va récolter une meilleure performance soutenue, moins d'absentéisme et moins de baisse de capacité cognitive. Et ensuite quand même une partie dont je voulais traiter, c'est par rapport aux relations que vous avez avec les autres, que ce soit les relations amicales ou les relations amoureuses. La vie sociale et affective demande de l'énergie, demande de la disponibilité émotionnelle, de la patience et du plaisir partagé. Sauf que si la santé décline, forcément, ces ressources-là, elles deviennent un petit peu plus rares. Et c'est là où vos relations se dégradent. Forcément, donc si on parle de disponibilité physique, si vous avez une fatigue en permanence, ça va réduire la capacité de participer aux activités familiales, aux sorties entre amis, à votre intimité. Du coup, les interactions, elles deviennent plus courtes et moins qualitatives. Et au niveau de la régulation émotionnelle, au niveau de votre sommeil, une mauvaise qualité de sommeil ou un état inflammatoire chronique, ça va augmenter votre irritabilité. Donc ça va forcément créer des tensions ou des malentendus, que ce soit entre amis ou en couple. Et après, si je pousse un peu le bouchon un peu plus loin, ça va être au niveau de tout ce qui est charge de soins. Parce que forcément, la maladie transforme le membre de la famille en quelque sorte en patient. Et du coup, ça modifie les rôles relationnels. Donc ce qui va avoir des conséquences sociales importantes. Donc forcément, préserver sa santé, ça va aussi vous permettre de préserver la qualité de ces liens que vous avez avec les gens que vous aimez, ou les gens du moins que vous côtoyez. Donc c'est pas forcément une affaire individuelle, votre santé. Ça va aussi structurer la qualité de vie collective. Donc les modèles psychologiques classiques rappellent que les besoins physiologiques et de sécurité constituent la base sur laquelle peuvent se construire les besoins supérieurs. Donc l'appartenance, l'estime, la réalisation. Donc si les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles. Un individu mal en point a comme priorité obsession la récupération. Donc l'obsession de la santé remplace les projets. Et la perception de la qualité de vie, elle dépend d'abord d'un sentiment de sécurité physique et d'énergie suffisante justement pour agir. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien, que j'entends assez souvent, c'est que aujourd'hui vous avez plein de problèmes
jusqu'à ce que vous perdiez la santé et vous allez avoir plus qu'un seul gros problème. Donc forcément, reconnaître la santé comme fondement du bonheur, ça réoriente vos priorités. Et ça devient rationnel d'investir dans son capital santé avant d'espérer construire et de profiter des autres niveaux de la vie. Donc là, l'objectif à ce niveau-là, ça va être un peu de repenser la santé, et c'est ce que vous allez voir, je vais vous le véhiculer dans pas mal de vidéos, où le socle fondamental de tout changement, ça va être votre façon de penser. Et ça, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Et justement, la représentation courante qu'on a de la bonne santé, c'est souvent une empreinte d'idéalisme et un peu de culpabilité, avec pression esthétique, régime strict et des normes extrêmes. Et justement, cette façon de penser, ça amène à plusieurs choses. Ça va vous amener un petit peu à avoir une approche du tout ou rien. Parce que si votre stratégie, c'est le zéro écart, forcément, la moindre dérogation va entraîner culpabilité et abandon. Et l'adhésion durable devient un peu impossible. Et vous allez aussi un peu avoir la moralisation de la nourriture, justement en étiquetant les aliments comme bons ou mauvais, et créer et entretenir justement un rapport émotionnel à la nourriture, justement ce qui va être plus propice aux privations et un peu au comportement de compensation. Et il faut remplacer ce cadre par une vision constructive, que la santé en fait c'est pas une contrainte morale, c'est juste une série de choix stratégiques. Et je dis souvent que l'objectif c'est pas la perfection, c'est justement la régularité. Donc pour un peu que ça vous parle, on va essayer d'adopter une métaphore financière pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc on parle d'un capital, d'un dépôt, donc les comportements positifs, et de retrait qu'on va assimiler aux excès. Donc les règles importantes. On va essayer de faire des dépôts réguliers, donc c'est-à-dire des petites actions quotidiennes, un sommeil constant, un apport en protéines quotidiennes, une marche régulière, peu importe. Ça, ce sont des contributions qui, composées, ça va forcément produire un effet exponentiel sur votre santé, au même titre qu'un investissement financier avec les intérêts composés. Et c'est là où l'amélioration de votre sommeil va aussi améliorer votre clarté mentale, ce qui va faciliter de meilleurs choix alimentaires, ce qui va entraîner plus d'énergie pour bouger, et ça va être un cercle vertueux. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et évidemment, une règle importante en santé, comme en investissement financier, c'est la diversification, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne va pas tout miser sur le sommeil, pas tout miser sur la nourriture, pas tout miser sur le sport. On va devoir faire tout. Alors attention, avec une certaine stratégie, un certain plan, on ne commence pas tout d'un coup sans avoir aucune idée en tête de comment on va le faire. On n'est pas là pour faire 50% de changement dans tous les paramètres de santé, mais justement de faire plutôt 1%, mais de le tenir sur le long terme. Donc là, un peu comme la finance, on va comparer le coût immédiat à la valeur future. Par exemple, 30 minutes de marche quotidienne, ça va vous coûter du temps, mais qui va vous rapporter une amélioration de la clarté mentale, d'une meilleure régulation de vos sensations de faim et de satiété, et une baisse du risque métabolique, par exemple. C'est un arbitrage qui est rationnel et mesurable. Donc on va quand même parler d'un peu de bénéfices à court terme. Un argument fréquent justement contre l'investissement dans sa santé, ça va être l'attente d'un bénéfice lointain. En réalité, on peut trouver des bénéfices court terme, mais il suffit justement d'avoir la bonne stratégie pour les voir. Parce que si vous avez un sommeil optimisé, vous allez forcément remarquer une amélioration sur votre humeur et on va dire sur votre capacité de vigilance en quelques jours. Si vous arrivez à stabiliser un petit peu vos quantités de glucides, protéines, lipides, vous allez avoir moins de fluctuations d'énergie dans la journée. Donc quand même gagner en forme. Idem pour l'augmentation de l'activité modérée où on va avoir une amélioration de l'humeur avec les mécanismes neurochimiques. Et idem, ça va aussi jouer sur la qualité du sommeil. Tout va un peu s'entremêler et ça va faire un petit peu entonnoir où à la fin, vous allez finir par atteindre votre objectif ultime. Et ça va aussi être important de savoir identifier vos bénéfices court terme tout de même parce que ça va vous permettre de maintenir vos habitudes sur le long terme. De se dire, voilà, là j'ai vu ça comme amélioration, maintenant j'arrive à faire ça. Donc ça va m'encourager à continuer sur cette voie-là. Parce que si vous êtes obsédé par votre objectif final, vous allez en oublier le process, donc c'est-à-dire toutes les actions que vous mettez en place, et vous allez voir que ça ne marche pas parce que vous avez un objectif qui est trop lointain. Pourtant, il y a des choses qui se sont améliorées, mais vous êtes aveugle.
justement parce que vous avez une vision de l'objectif final qui est en permanence devant vos yeux et vous ne voyez pas le reste. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, essayez un petit peu de plus analyser votre environnement. Déjà, une première chose pour voir un petit peu ce qui vous influence. Rappelez-vous, essayez de consolider justement cette croyance que la santé est indispensable pour toutes les sphères de votre vie, pour pouvoir justement un peu changer le regard que vous avez sur la santé, pour passer un peu de la contrainte à l'investissement et que ça vous permet ensuite de concevoir la santé un peu comme un placement rentable. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que vous avez appris des choses. Sur les prochaines, il y a beaucoup de choses quand même de prévues, je vais essayer aussi de faire des interviews, donc s'il y a aussi des profils un petit peu atypiques, n'hésitez pas à commenter la vidéo, m'envoyer un message pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble pour donner de la valeur et de l'expérience, des retours d'expérience aux gens qui peut-être traversent la même situation que vous avez vous traversé dans le passé. Donc il y aura évidemment plusieurs vidéos sur divers thèmes avec plusieurs invités, pourquoi pas plus tard des concepts inédits. Et le but c'est de ne pas vous laisser seul et de vous accompagner dans votre changement. Allez, ciao, ciao!